Je suis si excitée! Oui, moi aussi! Ça fait maintenant une semaine que Jexter est parti dans le futur afin de nous rapporter les faits saillants. Non, justement. Ah merde, mais mes poils ont beaucoup trop poussé en une semaine! Quelque chose a dû se passer pendant la téléportation. Alors, je vous fais des blagues, regardez. Ils vendent des perruques dans le futur et même des fausses barbes! Mais ça, c'est pas nouveau. Ah non? Mais non, regarde Rubix. Je vais vous faire danser! Tu devais aller dans le futur afin de nous rapporter des nouvelles intéressantes concernant les dernières nouveautés. Ah, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai des belles informations par rapport au futur, et d'ailleurs la première concerne ce qui t'intéresse le plus, Rubix, c'est-à-dire la nourriture. Tu as toute mon attention. Figurez-vous qu'ils ont créé une nouvelle sorte de croustille soufflée au fromage orange, pour ne pas nommer de marque, et qu'elle ne salisse pas les doigts. Mais c'est incroyable! Je vais verser une larme, je crois. Mais je n'arrive pas à y croire. C'est trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai, peut-être? Parce que tu trouves ça trop beau, des croustilles soufflées au fromage, toi? Ouais, non, pas tellement. Mais sinon, il y a d'autres choses par rapport à la nourriture dans le futur? Oui, bien sûr, mais là tu ne seras pas ravi. Mais pourquoi? Ils ont fait des recherches et démontré avec des sources sûres que les fruits et légumes sont bons pour la santé. Oh non! Pas les fruits et les légumes! J'en ai malheureusement l'impression. Oui, mais ça aussi, on le savait déjà. Ce n'est pas tout, ils ont instauré une police des fruits et légumes qui vont s'assurer que tout le monde mange sainement et que tout le monde soit ainsi en santé. Mais pourquoi ils feraient ça? Mais quel monstre! J'aimais l'idée des trucs au fromage, mais là, je sais pas si je pourrais le supporter. En réponse à cela, une organisation secrète appelée Biscuits pour tous nos amis est entrée dans la légende en bombardant des gens de biscuits double chocolat, créant ainsi la révolution sucrée. Phew, ça me rassure de savoir que certains ont gardé l'honneur du sucre. Moi aussi. Ça se termine comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Ils vont des gens se battre avec des biscuits et des légumes. Ça m'a ouvert l'appétit, je dois dire. J'ai donc été dans le plus grand restaurant du monde. Ah ouais? Comment c'était? Ah, grand! Mais non, mais la nourriture, je veux dire. Ah, nourrissant! Est-ce que tu es stupide ou tu fais exprès? Peut-être un peu des deux. Non, on recommence. La nourriture, est-ce qu'elle était bonne? Oui, je dois dire, mais à l'œil en tout cas. Comment ça, à l'œil? Bah, j'ai pas goûté. Mais pourquoi? Ça me fait de la peine de savoir que tu vas dans le plus grand restaurant du monde et que tu ne goûtes même pas leur plat. Mais c'est pas de ma faute, en arrivant, je suis tombé sur le chef. Mais c'est quoi, tu es tombé dessus et tu lui as chuchoté à l'oreille qu'il sentait drôle? Non, je suis littéralement tombé dessus. C'était une personne de petite taille qui se promenait avec un chapeau qui était beaucoup trop grand pour lui, mais malheureusement je ne l'ai pas vu, je suis tombé dessus. Quand il s'est relevé, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Tu es une espèce d'anchois de paysan !» Je sais peut-être parce que je portais mon chapeau de paille à ce moment-là, mais je lui ai fait un petit finger bien placé. Il s'est retourné encore, il a appelé la garde et ils m'ont jeté à l'extérieur du restaurant. Et vous savez ce que j'ai fait? Non, on le sait pas. Vous voulez le savoir? Bah, ouais. Vous voulez vraiment le savoir? Oui, on veut le savoir, Jexter. J'ai rien entendu! Voulez-vous vraiment le savoir? Et allez, dis-nous ce que t'as fait, merde! Eh bien, je leur ai dit que s'ils me sortaient de force, j'allais pas trouver ça gentil. Mais ils m'ont quand même sorti. Waouh, j'en reviens pas. Pourtant, c'était une menace vraiment menaçante. Oui, une menace bien effrayante. J'en ai presque des frissons. Brrr. En tous les cas, ça m'a permis de continuer mon chemin et d'aboutir dans la rue du cinéma. En l'approchant, j'ai remarqué qu'il y avait des nouveaux films à l'affiche. Je me suis donc approché un peu plus pour voir quels étaient ces nouveaux films et j'ai été surpris. Et pourquoi? Parce que la mode dans le futur est de faire comme avec les jeux vidéo de nos jours, c'est-à-dire qu'ils vont ressortir les mêmes films, mais en meilleure qualité. Comme ça, tout le monde peut revoir les trucs qu'ils ont déjà vus et constater les défauts. Mais en meilleure qualité. Mais qu'en est-il de ma série de films préférée? Vous savez, j'apprécie les petites coquetteries de la vie 1, 2 et 3. Est-ce qu'ils ont fait la suite? Oui, ils ont fait la suite, mais malheureusement, tu vas être déçu, c'est simplement le premier, le deuxième et le troisième mélangés ensemble. Bah cool. Et une cliente de satisfaite. Sinon, il y a autre chose? C'est à peu près tout. Lorsque j'ai terminé le film, j'apprécie les petites coquetteries de la vie 4, je me suis rendu compte que je n'avais plus grand temps vers la téléportation. Ça fait en fait 15 minutes que j'ai terminé le film. Alors, il était comment? Le film? Mais non, le héros du film, Jean-Bob le sans-genou. Comment il allait? Ah ben, il allait bien. Ah cool. Alors, tu me comptes la suite? Je ne pique un somme. Donc, comme dans le premier film, Jean-Bob le sans-genou arpente les belles choses de la vie et est mort en pleine dent dans ce qu'il aime le plus, ce qui lui a valu d'aller en prison car justement sa femme croyait qu'il était en train de la grignoter, et suite à cela...